Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des gros spoilers, l'émission où on vous parle des séries et des films qu'on a vus récemment sans hésiter pour spoiler, et aujourd'hui on va vous parler de l'épisode 4 de la saison 2 de The Boys. Bonsoir Gauthier. Bonsoir Stéphane, pardon. Non, mais tu me salues même plus maintenant, tu me regardes plus de toute façon. Ah ça c'est depuis qu'on a des millions d'abonnés. Donc on va vous parler de l'épisode 4. L'épisode 3 finissait, ils ont défoncé de la baleine, ils ont essayé de C'est vrai. tout, voilà. Ils ont mis en lumière le fait que Vought crée des super-héros, tout ça. Et finalement, à la fin de l'épisode 3, tout qui est revenu à zéro. Butcher, il est dans l'équipe, personne a de quoi faire quoi que ce soit, ils ont plus rien pour avancer. Vought est pas du tout mis en danger, ou quasiment pas. Voilà, on retrouve à une situation de statu quo. Effectivement, même chez les super-héros, c'est un peu tendu puisque on se rend compte que Stormfront, que tout le monde croyait être sympathique, en fait, elle est pas si sympa que ça. Et en plus, elle se met à dos le protecteur, Homelander, et elle le fait passer pour un crétin. Elle le Et fait pas ça, passer pour un crétin du point de vue de tout le monde. non, pas du point de vue de tout le monde, Juste en face à face, quoi. mais en face à face, eux tous les deux, en tout cas, elle fait passer pour un vieux con. Ouais, ouais, carrément. Et... Limite, tu l'as pas fait. Ok, boomer. Ouais, grave. Enfin, il aurait pas compris, ça. Et finalement, du coup, dans l'épisode, il se passe pas mal de trucs. Ouais. Enfin, il se passe pas mal de trucs. Ouais, il se passe pas mal de trucs. En gros, t'as ça- plusieurs arcs. T'as deux ou trois arcs. Le premier arc, c'est tout le road trip de Huey, Mother's Milk et Annie, donc c'est ça, pas Stormfront, mais Starlight. Starlight. Le petit road trip pour aller retrouver la trace d'une dame qui leur parlerait de Liberty. C'est ça. Une ancienne super-héroïne qui a disparu il y a un petit moment de ça. Dont plus personne ne parle en tout cas, et qui aurait un lien avec les événements actuels. Et de l'autre côté, Homelander qui essaye de trouver, qui essaye de retrouver je sais pas comment exprimer ça finalement. Il essaye de retrouver, de se refaire entre guillemets une réputation auprès de ses collègues et auprès un petit peu de tout le monde, où il est en train de passer un petit peu au second plan avec Stormfront qui est hyper connecté, etc., etc., et qui a un discours qui tranche vraiment de celui que lui a aussi, en s'opposant à Vought. Directement, on la voit en train d'haranguer les foules et de dire Ah mais ouais et ça, tout, je faut comprends avoir pas la ce rage truc quoi. contre Vought, etc., patati patata. Je comprends pas ce Euh, truc là. Pourquoi effectivement elle scande ouais et tout, Vought c'est des nuls, c'est des pourris et tout. Venez la foule scander votre mécontentement envers Vought alors qu'elle vient de se faire embaucher par Vought. Je comprends pas le principe. Je comprends pas pourquoi Vought l'a embauché. Ou alors Vought le fait en connaissance de cause et enfin je comprends pas. Je ne comprends pas. pour moi, Vought le fait en connaissance de cause, effectivement, et elle a cette phrase euh, envers le Homelander, quand il vient la voir, elle lui dit que lui, il a des fans, alors que elle a une population en colère. Elle a Et des en soldats, fait, ouais. Elle a ouais, et une armée. voilà, et Elle dit toi elle t'as a des une fans et armée. moi j'ai une armée, ouais. C'est ça. Et en fait, je pense que sa véritable cible ne sera pas Vought, parce qu'elle trouvera un moyen de leur dire à un moment, mais ouais, mais qui c'est qui a mis Vought en place? C'est le gouvernement qui a mis Vought en place. Il faut renverser le gouvernement, c'est eux les connards, etc., etc. Ils vont tous se retourner ensuite vers le gouvernement pour qu'ensuite Vought puisse asseoir sa mainmise en disant, bah voilà, regardez, nous en fait à la base, Stormfront, c'est nous quand même. C'est elle qui vous a libéré du gouvernement qui était dégueulasse. Et donc du coup, ça vous dérangera pas si on se fait un petit gouvernement vote. Je sais pas, ça me paraît tiré par les cheveux quand même.
Oui, mais je pense qu'il y a un objectif qui est clairement la déstabilisation politique et prendre le contrôle des États-Unis. Mmh, je sais pas. Je pense que c'est ça l'objectif final, enfin de mon point de vue en tout cas, la lecture que j'en ai fait, des quelques épisodes qu'on a eu jusque-là. OK. Et le troisième truc, c'est Butcher qui retrouve sa femme et qui essaye de partir avec elle. Ouais, exactement. Euh, de quoi parle-t-on d'abord? On va peut-être parler de l'éléphant dans la pièce, comme disent les Anglais, Ouais, ouais. de Homelander. De Homelander effectivement et de cette scène où, à un moment, je me suis dit: «Oh, mais attends, mais Stillwell en fait, elle est toujours vivante quoi!» Ouais. Alors moi j'ai vu ça, je me suis dit mais impossible. Il est en train de rêver, il est en train d'halluciner, il est en train d'espérer. C'est peut-être un flashback jusqu'à ce qu'il parle de trucs actuels. Ou alors c'est un autre mec qui a un pouvoir. Effectivement, c'est un autre mec qui a un pouvoir. C'était impossible qu'elle soit vivante. On l'a vu Alors, en direct se faire trouer le cerveau. C'était impossible qu'elle soit c'est vivante. exactement ce que m'a dit Vanessa. Elle m'a dit: «Mais c'est complètement impossible. Quelle explication ils vont trouver?» et Il y a que et dans Prison Break qu'ils auraient pu faire revenir quelqu'un de ça, quoi. oui, c'est pas faux, c'est pas faux. Et je me demande si elle m'a pas dit justement: «Ah, ça sent le métamorphe» Bah et ouais, si je me suis dit: «Eh ouais, mais attends, mais est-ce que le métamorphe, il était pas justement l'ancienne Stillwell et que la vraie Stillwell, elle est toujours là et vivante?» Eh ben non, en fait, c'était un métamorphe. bah oui. Ouais, Qui ouais et s'appelle puis Doppelganger. ouais et franchement, si je devais choisir un métamorphe, j'aurais peut-être choisi quand même un autre métamorphe. Pourquoi? Enfin après le truc c'est que enfin oui, après oui, c'est sa forme d'origine, enfin ouais, mais ouais, non, non, enfin il est pas sexy pour dessous quand même le gars Alors, et quand tu le vois dans la nuisette. ouais. Alors, c'est vrai qu'il est pas sexy pour dessous, il est dégueu, il est gros, il est bedonnant, il est tout ce que tu veux. D'un côté, quand j'ai vu ça, je me suis dit, ah, comme par hasard, quoi, le métamorphe. En gros, c'est le cliché de la meuf super bonne que tu as sur Internet, alors qu'en fait, c'est un gros mec dégueu, quoi. Je trouvais ça un peu facile. Mais d'un autre côté, je me dis, si j'avais le pouvoir d'être métamorphe et de me transformer en n'importe qui, n'importe quoi, n'importe quand, je m'en foutrais totalement de mon image actuelle, quoi. Donc je continuerai de bouffer, je continuerai de faire Ah quoi que mais ce oui, soit. ah mais oui, tu aurais rien à foutre parce que de toute façon, tu peux être qui tu veux, comme Bah tu ouais. veux. Tu peux être ton visage normal avec le corps que tu veux. Tu peux te coller le corps de Will Smith si tu as envie, quoi. Mm, Enfin bon, pour toi, il y aura un problème de couleur, mais je veux dire, ça passe, quoi. je vois pas. Bah, si tu mets juste le corps de Will Smith comme ça direct, sans faire le changement de couleur, enfin, il va y avoir un Bon, bah. non, ça c'est pas grave. Ah non, mais parce que moi j'ai le problème, je vois pas les couleurs chez les gens. Ah, c'est Ouais. ça! Vu que je suis pas C'est donc raciste, ça! je vois pas les couleurs. Ouais. C'était donc ça, OK. OK, OK. Je comprenais pas. du coup, voilà. Homelander, alors il était un peu moins creepy un peu moins flippant que dans les épisodes précédents, non? Ah moi, il je l'ai dit, moi, il crips direct, quoi. Rien que le coup du lait quand il est arrivé et tout et qu'elle Mais est le là en lait, train de c'était dans faire l'épisode lui 2. met le non, mais là, elle lui Ah! met le lait avec les doigts et tout dans la bouche et il est là, Ouais, ah, c'est avec vrai. sa langue à chaque fois. Oh, mon Dieu. Ouais, c'est vrai. C'est vrai, mais d'un autre côté, il y a plus tout le côté malsain avec l'enfant et tout, tu vois. Oui, ça, oui, par Ça contre, te je suis plaisait. d'accord. Et c'est pas plus mal. Mais surtout, il est en quête de quelque chose d'autre. Il n'est pas en quête de récupérer son image ou quoi. Il est en quête de, je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en quête d'honnêteté. Pas dans le sens où il a envie de devenir honnête, mais dans le sens où il a envie qu'on soit honnête envers lui. Alors que jusqu'à maintenant, tout le monde, genre Maeve, elle lui a menti depuis le début. Tout le monde lui ment tout le temps parce que tout le monde a peur de lui, tu vois. Et Mais c'est ça le truc. j'ai l'impression qu'il a envie que à Maeve, il lui, alors on sait pas ce qui va se passer ensuite, mais Maeve, il lui dit, ok, t'es gay, non mais t'inquiète, il va rien se passer et tout, voilà. Avec Starlight, elle lui dit non mais j'ai envie de le buter, mais je suis pas une meurtrière, donc il dit ok, je te bute pas. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il est en quête ouais, je sais pas. Bah, en fait, il est effectivement en alors, je pense qu'il est en quête de 2 choses. Comme tu dis, il est en quête
de respectabilité auprès de ses collègues, c'est-à-dire que tout le monde arrête de lui mentir. Maintenant, comme tu dis, comme il fait régner un régime de terreur, enfin les mecs, ils ont pas envie de lui dire quand il y a un truc qui va pas, parce Bah qu'il oui. y a un truc qui va pas, le mec il va tout cramer. Donc d'un côté, ouais non, t'as pas envie de lui dire. Et d'un autre côté, je pense que lui en a marre de composer et de faire le Homelander sympa et tout. Ouais, c'est vrai. Je pense qu'il en a aussi plein les bottes et il voit comment Stormfront est complètement libéré et que c'est un total électron libre et que il se dit purée moi aussi j'aimerais bien avoir cette liberté là de pouvoir effectivement dire ce que je pense, faire ce que Mm. je fais comme j'ai envie de le faire et ça passe très bien, ça passe pas, je m'en bats les reins. De toute façon, je suis le Homelander. Qui c'est qui va me dire quelque chose? Mm. Personne. Voilà. Et je pense que c'est là, et comme on le voit dans l'épisode, à un moment, il commence à prendre en main l'équipe et de dire, OK, alors je vais décider de qui est in, qui est out, qui fait quoi, qui on engage, qui ceci, qui cela. Et il va essayer effectivement de reformater l'équipe à son image. Mais avec Stormfront, je pense que ça va être compliqué. Ouais. Le moment où il a viré A-Train, C'est horrible. C'est horrible. où il a dit J'ai bon maintenant noté, t'es dehors, hein, tu dégages. ouais, et j'ai noté d'ailleurs, j'ai noté hop, 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 hop. Alors j'ai noté Homelander passe la seconde et se débarrasse de A-Train, mais sans faire d'effort, quoi. Le mec, il y a même pas un truc, tu sais, un petit truc compatissant et tout. Ouais, tu t'es bien battu et tout, t'as Si, si, donné il et lui dit t'as vu. si, si, c'est pas vrai, tu mens. Il lui dit ouais, on sera toujours amis, etc. Oui, voilà, on sera toujours amis, etc. Et puis lui balancer, ouais, mais c'est ton cœur, tu sais, je l'entends et tout. Donc voilà, tu peux pas me mentir, à moi t'es qu'une merde. Maintenant, allez, maintenant tu highway. Oui, voilà. Et c'est ça. Et je me suis dit, mais ah ouais, en fait, il en a absolument rien à foutre de ses collègues. Mais Non mais ça rien c'était clair, du ouais. tout, quoi. Mais alors, mais je s'en bats les reins. Et ensuite, alors je sais plus si c'est avant ou après qu'il y a l'émission de télé C'était l'émission de télé où il est avec Maeve. où il est avec Maeve, ouais. C'est après qu'il est avec Maeve. C'est après qu'il est avec Maeve, voilà. Et donc dans l'émission de télé où, ben voilà, justement, on en parlait dans l'épisode de News, enfin, je crois que c'était dans l'épisode de News qu'on en parlait, et Heroes tu So disais White. ouais, Heroes So White, et puis il est là, il fait, mais non, mais pas du tout, regardez, on a A-Train qui est black, A-Train qui est out, Et surtout, quand même Black Noir, et on a Black Noir qui est, on sait pas ce qu'il est finalement. on Donc il sait les pas, représente tous. voilà. Et puis on a Maeve qui est gay, et il l'a outé, mais comme ça, quoi. Ouais. Hop, allez hop, je te jette en pâture. M'en bats la race. Voilà. Ouais. Ouais, non, j'avoue, c'est pour ça, pour moi, il a vraiment passé la seconde, mais ça va mal finir. C'est obligé de se finir en crash. C'est ah ouais, Moi, ce qui m'a fait c'est bizarre, c'est de le voir face à face avec Stormfront, où il lui dit mais tu me piques la vedette et tout, ça commence à bien faire et tout, il commence à s'énerver, elle lui dit mais va te faire voir, vieux con. Et là, il a les yeux qui rougissent de rayon, et là, elle se dit ah merde, alors il va falloir que je le gère un peu plus intelligemment. ouais, Et à partir de là, elle lui parle, et il sort de là KO. Enfin, il sort pas KO littéralement, mais il sort de là, et bon bah ok, bah n'empêche, voilà, allez, au revoir. ouais, Putain, ouais, mais ouais. Et je crois que c'est après ça qu'il est en train de regarder des mèmes devant les écrans. Il est non, devant c'était les avant écrans, il est ça. en train de faire des c'est avant? C'est avant Je qu'il sais voit les pas, je mèmes? crois que c'était au début, je crois que c'était. D'accord, parce que j'ai fait pause sur les mèmes, justement, sur certains mèmes qui sont très drôles. Enfin, c'est des mèmes, quoi, hein. Après, celui avec l'explosion nucléaire, en disant, c'est ce qui se passe dans la tête du Homelander quand il a découvert qu'une femme était plus forte que lui, et cetera, et cetera. Et donc t'en as des dizaines comme ça. Et Oui, parce qu'il il les fait défiler très vite à un moment. c'est avant qu'il aille voir C'est avant Stormfront, qu'il aille la puisque voir. Stormfront lui en parle en disant mais moi j'ai 5 personnes qui arrêtent pas de faire des images rigolotes, et ça suffit Oui, pour détruire ton image, quoi. c'est ça.
C'est ça. Et franchement, et c'est rigolo parce qu'ils ont repris des mèmes qu'on connaît et qu'on voit, dont celui du mec qui se balade dans la rue et qui donne la main à sa femme et qui se retourne pour regarder l'autre meuf qui passe et en disant bah voilà donc tu as le Homelander qui est la nana cocu, tu as tout le monde qui regarde Stormfront qui est l'autre nana qui passe, etc., etc. Donc c'est très très drôle. J'aime bien qu'ils aient intégré un petit peu tous ces éléments de la pop culture en plus. Mais plus loin que ça, je trouve que le travail qu'ils font avec le Homelander, je le trouve très intéressant. J'avoue que on n'est plus dans l'image du juste super-héros dégueulasse qui en avait rien à foutre, qui a fait cracher un avion parce qu'ils s'en battaient les couilles, etc., etc. Non, là, tu rentres beaucoup plus dans sa Mm. psychologie et dans une analyse un petit peu de lui-même et de ce qu'il va faire et ce qu'il va devenir après. J'ai vraiment peur de ce qu'il va devenir. Vraiment, vraiment. Et j'ai peur qu'il devienne ensuite plus proche de Stormfront. Ouais. Moi je parie sur le fait qu'ils vont être complémentaires, qu'ils vont faire, ils vont peut-être pas faire équipe, mais ils vont peut-être pas se respecter à 100%, mais je veux dire Ouais. s'accepter l'un l'autre quoi. Ouais, j'ai limite envie d'utiliser une expression de jeune et de dire qu'ils vont faire du sale. Je sais pas ce que ça veut dire. Donc ça va pas être beau ce qui va se passer. Ah oui, ok. Ah non, 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 il y avait rien de tordu. Non, non, Ah non, c'est je juste pensais que. pas, je pensais à rien. Ok. On apprend du coup que Liberty, donc la vieille des années 70, est Stormfront quoi. Ouais. Ouais. Qu'est-ce que ça veut dire? Quand ils sont partis chercher Liberty, j'avais un doute. Je me disais, Liberty, ou c'est Stormfront, ou alors c'est la nana qui était avec l'homme-poisson, avec The Deep. La vieille, ouais. Ouais. Je me suis demandé, je me suis fortement demandé. Euh, Et puis, ben, écoute, ben non, Liberty, c'est Stormfront. C'est Stormfront qui apparemment a tué un jeune noir en le traitant de sale nègre, au passage. Et qui ensuite ben, a disparu, Mm. me semble-t-il. Mais que s'est-il passé, effectivement? Alors, est-ce qu'on l'a mise en sommeil parce qu'elle était allée trop loin? Est-ce que on lui a dit, écoute, on va mettre ça en place, effectivement, se débarrasser des Noirs, des Asiatiques, d'un peu tout le monde et tout pour faire une Amérique bien blanche, mais pas de suite là. Tu vois, là, t'es un petit peu. Donc, on va te faire oublier pendant un moment et tu ressortiras dans quelques années. Attends Trump. Attends Trump. Exactement. Mais ouais, je sais pas ce que j'en pense moi de ça. Liberty, ils l'ont sorti du chapeau dans l'épisode d'avant. Euh, je sais pas ce que ça veut dire, je sais pas ce que moi Liberty. Alors, Ça montre j- juste qu'elle était dégueu depuis ça fait 40 ans qu'elle est dégueu quoi. alors, ça va plus loin que ça, pour moi. Ça va plus loin que ça. Parce que, en fait, Stormfront, donc on l'a entendu la dernière fois quand elle a tué le jeune terroriste, Sale elle lui a jaune. dit sale jaune, d'accord? Elle a tué un black, elle le traite de sale nègre. Ok. Oui, elle est raciste. Elle Donc, arrive dans un immeuble où il y a un mec qui passe. La famille est noire, donc elle hésite pas à tuer tout le monde qui est dedans. elle les défonce tous. Tous les blacks, elle les a défoncés. Donc, on peut partir du principe que Stormfront, comme tu dis, est raciste. D'accord. Souvenons-nous de ce qu'on nous a dit dans l'épisode 2. Dans l'épisode 2, on nous a dit que le fondateur de Vote était un ancien nazi. Ouais. Est-ce que son objectif premier, ça n'a pas été tout simplement de créer des super ariens, des super nazis? Et je vais aller plus loin, et je vais aller plus loin. Si on regarde les boucles d'oreilles de Stormfront, c'est deux petits éclairs qui sont comme ça. Deux petits éclairs qui font vachement penser au SS. Et je me dis, Stormfront est en fait une grosse nazie. Mais là où ça coïncide plus, c'est que le PDG de Vote actuellement, c'est un black. Sauf si c'est un métamorphe. Non, il va pas y avoir 400 métamorphes.
Non, c'est impossible. Écoute, Non, il y en a écoute, qu'un de métamorphe. Non, moi, je pars du principe qu'il y en écoute. a qu'un. Moi, déjà, les métamorphes dans ce genre de série, d'œuvres, ça me gonfle parce que ça permet tout et n'importe quoi. Ah bah oui, parce qu'ils peuvent devenir tout le monde, très Ouais. vite. Ouais, je suis d'accord. Euh, Si en plus ils en mettent plusieurs, c'est le bordel. Donc je pense qu'il y en a qu'un. Ok. C'est mon point de vue personnel qui est basé sur rien, mais voilà. Ok. Mais voilà. Ok, bah Stormfront, on verra alors du coup, effectivement. Ouais, on verra. Mais moi, je pense que Liberty, parce que Liberty, c'était dans les années 70, c'est ça? Je crois, ouais. Hmm. Ouais, j'ai pas la Ok, date précise, mais si, elle est dans les années 70, c'est ça. ok, C'était il y a ok, ok. 50 ans, quoi. Ouais, et elle a pas pris une ride. Hmm. Bah tu sais pas, on l'a pas vu avant, mais Oui, oui, alors on l'a pas vu avant, mais oui, à moins qu'elle ait fait peut-être de la chirurgie, c'est peut-être possible. voilà, mais pas à ce point-là. Mais il y a peut-être un super-héros qui l'a rajeuni, j'en sais rien. Ou qui l'a Ah, métamorphosé. C'est peut-être une métamorphe. ah. Ouais, mais elle aurait pas repris son visage, puisque Ouais, la petite Black, elle l'a reconnu. ouais, c'est vrai. Tu disais à propos de pop culture, il y a un truc qui m'a gêné, Oui. c'est qu'il parle notamment de Ed Sheeran. Oui, Ed Sheeran, oui, le tatouage Ouais. d'une des prétendantes, oui. Et c'est vrai qu'on parle souvent de gens connus qui ont fait des chansons connues Mhm. dans notre monde à nous. Et ils en parlent dans le leur. Oui. Comme si leur univers avec tous ces super-héros et tout ça, ça avait eu aucun impact sur l'évolution des stars de la chanson, quoi. Moi, d'entendre parler de personnes que je connais dans mon monde à moi, ça me choque d'en entendre parler dans The Boys. Dans une autre œuvre, ça me choque pas. Dans The Boys, ça me fait bizarre d'entendre parler d'Ed Sheeran, d'autres gens connus. Parce que, je sais pas, je sais pas. Ça me gêne, Ouais, quoi. je vois ce que tu veux dire. Je vois ce que tu veux dire. Ouais, ah ouais, je comprends. Je comprends. Je comprends. Et avec le recul, effectivement, ils nous auraient vendu Ed Sheeran en nous disant que c'était le leader de Nirvana. Par exemple. Ça serait peut-être passé différemment. Complètement. Ouais, par exemple. Complètement. Mais, et puis même sans ça, quand je regarde The Boys, je pars du principe que c'est pas du tout notre univers à nous. Donc même Mhm. qu'Ed Sheeran n'existe pas du tout, quoi, tu vois. Mhm. Alors ok, il y a les États-Unis et tout ça, mais c'est tout ce qu'il y a de similaire, quoi. Mhm. Sachant que les super-héros, ils ont pas débarqué en 2015, mais dans les années 70, il y en avait déjà, quoi. Bien sûr. Donc, Bien sûr, donc même dans les années 40, puisque dans les années 40, il y avait Soldier Boy. oui, c'est vrai. Du coup, voilà, moi alors c'est pas gênant plus que ça, mais moi quand j'entends parler d'Ed Sheeran, de machin et tout, dans mon cerveau, il me sort de la série, vraiment. Ouais. Ah ouais. Mhm. Bah, il y avait déjà eu le truc. Dans la saison 1, il parle des Spice Girls. Ouais, je m'en rappelle pas. Ouais. Butcher qui parle des Spice Girls puisque sa femme était à l'époque, puisque tout le monde croyait qu'elle était morte, était fan des Spice Girls Mm. Enfin et bref, qui comparait son équipe aux Spice Girls justement. ce qui m'amène au moment où, avec, Ah, ah, le moment de la dégueulasserie profonde. ah bon, j'allais parler de Yui et de Starlight dans la voiture, moi, Ah, qui, chan- ok, pardon, qui chantent la chanson. C'était ça le rapport avec. pardon. Ok, ok, ok. Oui, alors non, ça c'est mignon. Ils sont mignons tous les deux, je trouve. Ah ouais, c'était trop bien dans cette voiture. Moi, tout Ouais, ce road trip là que j'ai trouvé frais à mort dans cette série. Oh là là. ouais. Tout ce road trip, même quand il y a l'accident de camion oh là là, comme par hasard, il y a un accident de camion juste là où il y a Starlight. Enfin, c'est bon. Euh, mais même ce moment-là où il y a un truc grave qui se passe, où ils arrivent, ils se disent non mais on peut pas et tout, et de la convaincre tout de suite. Et après, ils continuent leur truc. Et tout le road trip, moi j'ai trouvé ça rafraîchissant dans The Boys, de ouf quoi. Tu les vois mignons l'un avec l'autre, même Mother's Milk il est marrant, il est frais, ils se font un road trip quoi. Ah ouais. Et je trouve ça super cool. Non, j'avoue que le road trip était pas mal du tout. J'avoue. J'avoue, ça leur a permis aussi, ben, de se rapprocher, une dernière fois, en tout cas.
Ouais, parce qu'à la fin, elle lui dit bon, désolé, mais Désolé, tu vois, on a couché, maintenant c'est fini. ouais. Alors elle lui Quoi? dit on n'a pas on n'a pas la possibilité de se sentir en sécurité. On peut pas le Exactement, faire parce que du coup, ça devient dangereux de se sentir en sécurité. c'est ça. Donc c'est compréhensible, mais bon, après tout l'épisode, c'est chiant, quoi. Oui, après tout l'épisode où ils sont super mignons, c'est clair, c'est clair, je suis d'accord avec toi, c'est très chiant. Très, très chiant. Mais c'est vrai que c'était un moment plus léger, un petit peu plus frais, Mm, qui était très appréciable, ouais. Très, carrément. très appréciable. Ah ouais. Il y a Butcher qui Qui retrouve sa retrouve sa femme. femme, exactement. Exactement, grâce à leur ami de la CIA là, qui a réussi à localiser sa femme dans le Dans le complexe. village de Voght. Mm. D'ailleurs, voilà, problème avec le mec de le doppelganger au début là, celui qui est le métamorphe, Ouais, c'est que connaissant The Boys, moi quand j'ai vu Butcher faire l'amour à sa femme, je me suis dit à tout moment sa femme elle se ouh, transforme en le gros dégueulasse. pardon. Ça m'a gâché cette scène quoi, mais vraiment. J'étais là en mode ah ça va être dégueu. Oh pendant le truc il va se transformer en gros dégueulasse. Pendant le truc elle va faire oh mon dieu j'ai mal à la tête et hop se transformer en gros dégueulasse c'est sûr. Et là il y a Homelander qui va arriver. Moi les métamorphes je trouve que ça gâche tout parce que tout peut arriver avec un métamorphe. Et là, Ah bah, moi, ça m'a gâché les retrouvailles, quoi. Mais mais vraiment, c'est j'étais clair. là en mode, oh, ça va être horrible. Oh là, il est en train de faire l'amour avec le gros dégueu. Oh là là, ça m'a gâché le truc, quoi. Mais vraiment. Et Je sais. connaissant The Boys, ça aurait pu arriver. Mais ça aurait pu carrément arriver. Carrément. Mmh. Butcher l'aurait défoncé, mais ça aurait carrément pu arriver, ouais. Non, parce que t'aurais Homelander qui serait arrivé à ce moment-là. Ah oui, oui, dans ton hypothèse, oui, effectivement. Et ça me paraissait évident qu'il veut pas. Moi, ça m'a déjà choqué qu'il arrive à faire semblant de vouloir amener le fils avec lui, quoi. C'est le fils de Homelander, quoi, qui a violé sa femme. Comment il peut accepter? Alors, je dis pas que moi je l'accepterai pas, je dis pas que je l'accepterai. J'en sais rien, je m'en fous, je suis pas dans sa situation. Mais Butcher accepterait ça, d'avoir le fils de Homelander qui a violé sa femme? Impossible. Ah, ce serait pas possible. Ce serait pas possible. Déjà, rien que le fait que ce soit un super, déjà, rien que ça, déjà, il aura envie de le fumer, donc donc oui. Euh, Oui, je savais très bien il pourrait pas et il ne pourra pas. C'est certain qu'il ne pourra pas emmener le gamin avec lui. Non, c'est impossible. impossible. C'est impossible. Et si ça arrive, s si ça arrive, je pense que ça poserait un problème par rapport au personnage de Butcher en lui-même. C'est-à-dire, comme sa femme lui dit, enfin, c'est une guerre qu'il a commencée avant même que, le Homelander la viole. Mm. Donc c'est un truc qui est tellement ancré en lui et qu'il a exacerbé par le viol de sa femme et le fait qu'en plus du viol, il y ait un gamin qui soit là. Enfin, je veux dire, c'est Mm. non, non, c'est impossible. Après, si, genre, il le kidnappe pour faire une pièce d'échange, même s'il peut pas parce que le gamin est trop puissant. Mais si jamais, et du coup, il serait obligé de passer du temps avec lui, avec le gamin et tout ça, peut-être que il ferait comme avec Yui et il finirait par l'accepter, tu vois, Mmh, mais bon. ouais. Ça, qu'est-ce que j'avais noté? J'avais noté le moment marrant où on voit le mec de l'eau, comment il s'appelle? Le mec de l'eau de Deep. The Deep, où on comprend pas depuis le début pourquoi il y a des interviews de meufs. Oui, Et jusqu'à la fin, où là, il y a une meuf qui est visiblement nymphomane. oui, Et où The Deep, on voit tout à coup The Deep qui dit ok, c'est elle, ça va être elle, ma femme. c'est Et, elle, c'est l'élu, c'est bon. et là, l'autre, elle lui dit non, non, ce sera Cassandra. Mais je croyais que j'avais le droit de choisir. Bah oui, t'as le droit de choisir et tu choisis Cassandra. Ok. Et c'est là que je me dis ah ouais, mais il est bien pris en main The Deep, vraiment quoi. Ah non, ouais, Et même il si est c'est une secte et même si c'est un truc un peu extrémiste ou j'en sais rien, bah ça va lui faire vraiment du bien quoi.
Alors, du Bon, après, bien, c'est un je sais mariage pas. forcé, c'est un mariage forcé, public, machin et tout, donc c'est pas forcément, voilà. Mais ça va lui faire, ça va le remettre un peu sur pied, quoi, c'est sûr. Ou l'achever, hein. Ça peut aussi très bien l'achever, hein. Je sais pas. Moi, alors, non pas que le personnage me fait beaucoup de peine, oui, mais j'ai vraiment l'impression que là, il est dans une spirale de de pas de destruction, mais dans une spirale négative et le fait d'avoir rejoint cette secte, ça l'aide absolument pas. Ça l'aide absolument pas. Ça va être Ah, le ça plan l'aide où à s'accepter, quand même. bah, ça l'aide à s'accepter, oui, oui, mais d'un autre côté, alors j'espère que je dis pas de bêtises. Je pense que c'est la même église dont, je sais pas si tu te souviens dans la saison 1, le Homelander, il était venu, discuter, il était sur une scène et tout, d'une église chrétienne, j'ai l'impression, et je me demande si c'est pas le même truc là, cette cathédrale de la lumière ou du crépuscule, je sais plus comment ça s'appelle. Enfin bref, et je me dis que comme on a vu la réaction du Homelander la semaine dernière, où il est là, il dit à l'homme poisson, il lui fait: «Ouais, fais attention, on voit tes bronchies dégueulasses là, range-moi ça». Heu, je pense que sa femme, elle aura pas une réaction différente de ça. Bah, je sais pas, je pense Sa que oui, moi. future femme, si c'était la nymphomane, ça serait passé parce qu'elle avait l'air d'être Et puis, complètement perchée, mais l'autre nana qu'ils vont choisir, je suis pas certain qu'elle l'aide à s'accepter tel qu'il est et je pense que va venir le moment où il va craquer, il va la faire bouffer par un requin. ouais, mais il faisait déjà ça avec les autres meufs, où il est violé ou machin et tout, donc, enfin, je veux dire, c'est gênant. Là, je dis qu'on s'en fout, mais parce que c'est dans l'univers de The Boys, attention. Hein, Le mec dit ça décontracté, tu sais: «Non, mais d'habitude il les viole, écoute, là ça peut pas être pire». Non, mais c'est dans le contexte de The Boys. Mais, Oui, bien sûr. mais, ouais, je sais pas. Moi, peu- je me dis à tout moment, il va devenir gentil, lui. Mmh. Ouais, moi j'ai vraiment peur, que ce soit pour lui et pour le Homelander, ils sont dans une spirale qui a pas beaucoup de choses de bénéfiques, j'ai l'impression. Mm. Ça va finir en bain de sang. Si t'as rien d'autre à dire, on peut peut-être passer sur la dernière scène de l'épisode. Ah, la dernière scène de l'épisode, la scène pardon, hein, il y a pas Mila Jovovich dans la scène, mais c'est tout comme. Alors, il y a Homelander qui commence à être vraiment, surtout après son passage Avec Stormfront. avec Stormfront. Il dit ouais, il réfléchit sur est-ce qu'il a vraiment envie qu'on l'adule ou est-ce qu'il a envie d'autre chose, est-ce qu'il a envie qu'on l'aime ou voilà, parce qu'elle lui dit toi t'as envie qu'on t'aime mais ça sert à quoi? Et il commence à y réfléchir. Et donc quand il voit Madeleine, il lui dit non mais j'ai pas besoin de Madeleine quoi. Ah oui, Finalement. alors attention, on parle de Madeleine, Doppelganger. Ouais, ouais, enfin en l'occurrence non. Enfin il vivait avec le doppelganger comme il le serait avec Madeleine Oui, oui, oui. donc il a pas besoin de Madeleine quoi et voilà. Et du coup, il lui dit non, Madeleine, ouais, j'ai besoin que de moi. L'autre, le doppelganger avec son esprit tordu. Ah, t'as besoin que de toi? Ok, je me transforme en toi et je vais te sucer, mon gars. Oh là là, Alors moi j'ai c'est pas imaginé gay parce que c'est toi. cette phrase magique, cette phrase magnifique, sérieux. Comme c'est avec toi-même, bah c'est pas gay. Ah, ah, ah. Mais alors moi j'ai imaginé un truc de plus horrible, en fait. Quand la scène et j'en ai parlé à Vanessa, donc quand justement donc tu Madeleine qui arrive et que, comme tu dis, voilà, il dit que non, il a pas besoin de Madeleine, heu et que l'autre lui dit: «Mais alors tu préfères quoi?» et je me suis dit: oh mon Dieu, il va lui demander de se déguiser de devenir Stormfront» Ouais, c'est ce que je me suis dit aussi. et je le voyais choper Stormfront, la violer et finir en lui cramant le cerveau. Voilà, à lui faire une Madeleine. Ah, Je voyais j'irai et là. moi je voyais un truc, ouais, je voyais un truc hardcore, vraiment, vraiment. Moi, je me suis dit Donc qu'il allait se taper Stormfront, effectivement, mais non. d'accord.
Donc là, c'est resté soft par rapport à ma vision, Ouais. mais comme tu dis, c'est pas gay parce que c'est toi. Et puis Homelander en nuisette qui dit oh là là, viens là et tout en mode super dégueu quoi, il Ouais, dégouline de dégoûtance. ouais, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord. Et le pire il c'est que je me est. suis dit à tout moment Homelander il va se laisser faire quoi. Mais alors, franchement, j'ai cru à un moment qu'il allait se laisser faire et qu'il allait y prendre goût. Oui, 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 franchement. Et que ça allait devenir, tu sais, son truc régulier du hop, je vais aller voir mon pote Doppelganger qui va se transformer en moi et puis je vais aller faire des trucs avec moi-même. Mais, mais non, mais non, absolument pas. Absolument pas. Il est tellement au-dessus de tout ça, il est tellement perché dans sa tête que même ça, bah, c'est pas suffisant pour lui en fait. Alors il lui dit quand il le tue et il lui dit j'ai noté la phrase parce que c'est important. Il dit I don't need you, I don't j'ai besoin de personne pour m'aimer. Je n'ai pas besoin de toi. Et là il le tue. Ouais, Ma question c'est est-ce qu'il parle à Doppelganger parce qu'il se ou, parle à lui-même. ou à Homelander. Ouais. J'ai pas besoin que tu m'aimes, je n'ai pas besoin de toi. Mmh. J'ai besoin que personne ne m'aime, bon voilà. Mais j'ai pas besoin de toi. Du coup, est-ce qu'il. Tu vois. Mmh. Oui, mais écoute, c'est fort possible, hein. Je dirais même plus, c'est Fort Boyard. Mais écoute, peut-être que le Homelander va peut-être changer. Il va peut-être changer et ne plus être le Homelander. Peut-être qu'il va adopter une nouvelle identité de super-héros pour justement aller dans cette idée de renouveau, etc., qu'il a voulu imposer effectivement en se débarrassant d'A-Train, en reprenant en main l'équipe des 7. Est-ce que ça serait pas la bonne occasion? Changement de costume, un costume noir comme l'a fait Superman à son époque, etc. Peut-être, je sais pas. Je sais pas, là, j'ai que des hypothèses en partant de ce que tu as dit, qui est, je trouve, très juste et qui pourrait paraître parfaitement cohérent. Qui pourrait paraître parfaitement cohérent au vu de l'avancée psychologique du personnage, complètement. Complètement. Je sais pas. Donc, ouais, ouais. Non, ouais, j'ai hâte du prochain épisode, vraiment. J'avoue que j'ai vraiment hâte pour savoir qu'est-ce qui va se passer, quoi. Mm. Voilà. Et là, je regrette, tu vois, de ne pas avoir toute la série à binge-watcher. Même si c'est très bien aussi d'avoir un épisode par semaine. C'est très très bien. Ça crée l'envie, ça te permet de passer plus de temps pour analyser ton épisode, analyser ce qui se passe, bien prendre le temps d'y réfléchir. Ça, c'est génial, c'est vrai. Et puis même pour en discuter avec toi. Mais oui, mais oui, c'est Faire complètement des plus simple. hypothèses et tout. Enfin, on ferait pas d'hypothèses, on regarderait l'épisode suivant, quoi. C'est clair. On enchaînerait direct, ouais. Rien Et que on pour ferait ça, des moi j'aime hypothèses bien à la ce. fin. Rien que pour ça, j'aime bien cette diffusion, le fait de pouvoir avoir le temps de faire des hypothèses. Ouais, De se dire qu'est-ce qui va se passer et tout ça. Si tu le fais pas si t'as toute la saison à dispo. ouais, je suis assez d'accord. Le retour des diffusions à un épisode par semaine. Why not? Comme disent les jeunes. Enfin, des années 90. Et américain. Et américains. Mais ouais, franchement, un épisode 4 qui est très prometteur sur la suite de la saison, à mes yeux Et, en tout cas. et puis un peu plus léger. Et